Salut à tous, bienvenue sur Footbuzz. Comme d'habitude, on ne parle que de foot. Aujourd'hui, on va vous parler d'Ibrahimovic. Ça a été confirmé par José Mourinho. Il devrait a priori prolonger à Manchester United. Donc début un petit peu mitigé pour l'instant. Et il avait un contrat, alors je ne sais pas si vous en souvenez, de 1 an plus un en option. Donc José Mourinho l'a confirmé officiellement dans les médias. Il veut le prolonger en tout cas. Donc à voir si lui accepte ou pas. Parce qu'on sait qu'il a quand même des objectifs sur la MLS, j'allais t'en parler. Donc à voir. Donc à voir si, en tout cas Manchester veut le conserver, José Mourinho aussi. Déjà, à voir si lui veut rester. Donc ça voudrait dire qu'il terminerait à 36 ans à Manchester. Donc à la fin de saison 2017-2018. Ouais, et puis tu connais un petit peu le caractère d'Ibra. S'il prolonge d'un an et qu'on lui commence à diminuer un petit peu son temps de jeu, parce que Rashford va en demander de plus en plus aussi, par exemple. Il y a le recrutement aussi qui est très conséquent à Manchester. Donc je suis pas sûr qu'il accepte, c'est une histoire à suivre un petit peu. C'est encore. On sait pas trop. C'est tout frais, c'est officiel. Mourinho, donc Manchester, voudrait prolonger Ibra. Est-ce que lui veut ou pas, ou est-ce qu'il veut partir en MLS? On va suivre un petit peu cette histoire-là et on verra. C'est vrai qu'il commence à être un petit peu de moins en moins performant, le grand Suédois. Maintenant, on va parler de Gareth Bale, puisqu'on vient d'apprendre la blessure quand même pour de longs mois, puisque c'est une blessure de 2 à 4 mois. Donc c'est une blessure au niveau de la cheville, je ne sais pas trop exactement où, mais je crois qu'il doit devoir être opéré d'ici la fin du mois de novembre, c'est ça? Alors l'opération c'est le 29, c'est opération des tendons de la cheville, donc c'est très fragile. Et là pour le coup, comme tu l'as dit, de 2 à 4 mois, moi la question que grand joueur le Real là quand même. Grand joueur du Real, c'est quand même une belle force offensive du Real Madrid, et moi je suis curieux de savoir comment Zinedine Zidane va se mettre. Est-ce qu'on va... Vasquez, Mais si pour poste peut-être que tu mettrais Vasquez, mais on a vu aussi Ronaldo en BU. Est-ce que tu passes pas, tu sais, peut-être sur une forme de dispositif différent avec peut-être Ronaldo, Benzema, ou il y a Morata aussi qu'on voit peu. Moi, à mon sens, je suis pas un spécialiste de la Liga, mais je trouve qu'on le voit un petit peu peu. Donc, je sais pas. Il faut voir comment ça se passe. En tout cas, gros coup dur pour le football. Ah, c'est clair. Et puis, c'est énorme. Vous voyez derrière, mais. On va en faire sans Bale pendant au moins 2-3 mois, je pense. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, avec les médecins, les chirurgiens d'aujourd'hui, je préférerais plus parler de 2 mois que de 4 mois. Mais si c'est 4 mois. Regarde Bailey, par exemple. On peut rebondir sur Eric Bailly qui, a priori, s'est fait opérer. Donc, c'était les croisés. C'était les croisés, je crois. C'était croisé au niveau des genoux. Et a priori, c'est même sûr, ça a été confirmé, il revient début décembre, alors, au mois de décembre. Donc, alors on parle, on est. C'était il y a peut-être un mois qu'on avait appris ta blessure, je pense. C'est ça, alors on n'a jamais vu un retour des croisés aussi vite. Donc il faut voir dans les cas où il revient. Pareil, il revient, c'est pas trop ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est historique, j'ai jamais vu quelqu'un revenir. Il faudrait pas qu'il se pète directement après. C'est clair, j'ai jamais vu quelqu'un revenir aussi vite de ce genre de blessure. Normalement, c'est au moins 4 mois facile. Pour moi, c'est 4 mois, et puis c'est surtout qu'il y a la CAN qui va arriver aussi en début d'année 2017. Donc est-ce qu'il va aller à la CAN avec la Côte d'Ivoire ou pas? Plein de questions sur ces blessures-là, et puis on verra. On va se connecter, on verra. Et pour finir, je pense que vous n'avez jamais vu un raté qu'on va vous montrer là, parce que pour moi c'est scandaleux. C'est quelque chose d'assez chaud. J'avais jamais encore vu ça, un raté, mais c'est n'importe quoi. Tu te dis comment le joueur a pu faire ça. Alors ça s'est passé normalement dans un championnat serbe, je sais plus du tout quelle division c'était. Il s'appelait Jurisic, le joueur, club du FK Lokomotiv, si je dis pas de bêtises. Et vous allez voir, franchement, je vous laisse la vidéo. On va voir ça en live, en réaction. Mais nous, on n'en revient même pas. Donc là, on voit quand même que le joueur va essayer de disputer le ballon là. Le défenseur adverse se rate complètement. Il passe le défenseur et là, il se présente. Et voilà. Déjà, t'as erreur du gardien, erreur du défenseur et erreur de l'attaquant qui est censé être trop fort. Je comprends pas pourquoi il était juste à la pousse. Il n'avait même pas 50 centièmes. Il est sur la ligne, c'est même plus dur de le rater que de le mettre. Il a fait un jeu extérieur du pied, je sais pas comment. On va savoir un petit, mais il arrive ça. Mais il m'arrive ça, je touche plus jamais un ballon de football de toute ma vie. Moi je suis l'entraîneur, honnêtement, je le sors direct, je lui dis t'as pas le droit de faire ça parce que franchement non, faut pas abuser quand même. Donc, je sais pas ce que vous en pensez de ce raté, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais nous on trouve ça vraiment scandaleux. Après vraiment l'erreur est humaine quand même. L'erreur est humaine, c'est drôle, mais lui je pense qu'il a eu un gros moment de solitude. Ouais, je pense que ça fait mal des échecs comme ça et
c'est vrai que quand on regarde ces images-là, on n'arrive pas à comprendre comment on peut rater de telles choses. Donc voilà, en espérant que cette deuxième vidéo vous aura fait plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus. Voilà, vous pouvez toujours aussi aller voir nos chaînes respectives aussi. De toute façon, c'est dans la description tout ça. Et ben voilà, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo, je l'espère, pour d'autres infos croustillantes sur le football. Pensez à vous abonner aussi, pensez à liker. On vous dit à très vite les amis. Ciao ciao.